comment tu appareilles finalement le besoin de la personne avec la pierre qui lui correspondrait? Et ben après, c'est dans le scan énergétique, c'est cette enquête, en fait. On va voir où se situe le. On peut réfléchir, on peut synthétiser ça en termes de chakras aussi. Mmh. Donc, on va regarder au niveau des chakras, quel est le chakra du bas le plus perturbé. Mmh mh. Parce que vaut mieux travailler, en général, il vaut mieux travailler sur les chakras du bas, parce que c'est comme si on essaye de réparer une maison, mais on peut commencer par le toit, mais effectivement, Oui, mais les fondations sont quand même voilà, la base, la structure c'est qui va important tenir le d'avoir reste. d'avoir une, Ouais. une, une bonne fondation. Donc, on va regarder les chakras du bas, les perturbés, et puis on va, en général, si on fait de manière simpliste, on va regarder les chakras du bas perturbés, on va trouver la pierre de la couleur correspondant au chakra perturbé. OK. Et on va trouver la pierre qui correspond à la personne pour son problématique de chakra, donc celle qui harmonise son chakra. Ça peut être une manière plus simple de comprendre la pratique, quoi. Ouais. Parce que chaque pierre, toi, tu vois son champ vibratoire. C'est plutôt, je vois l'influence sur la personne. OK, ça marche. Et en trouvant cette pierre qui lui correspond, Mhm, l'élan et la vibration reprend mhm, finalement, là, le blocage se dénoue ouais. et la personne peut s'appuyer sur la vibration de la pierre pour le dépasser. Et bah, du coup, ouais, la pierre, elle va amener une autre logique d'adaptation de la personne. Mmh, En fait, la personne va s'adapter par rapport à des événements, et son cerveau, il va emprunter des chemins. mmh, Et son cerveau ou sa circulation énergétique va s'adapter. Mais du coup, la pierre, elle va un peu forcer le système à adopter une autre stratégie d'adaptation. mmh. Donc, en gros, quand on travaille sur soi, avec les pierres ou avec d'autres techniques, on fait remonter un peu du bazar. Donc, ça brasse un peu. À la fin des bracelets personnalisés, ça fait des vagues. Même quand les personnes sont encore à la boutique, quand ils vont payer leur bracelet, je sens déjà qu'il y a les premières vagues qui les traversent. Mmh mh. Je leur dis, c'est normal, vous allez avoir des vagues de sensations, d'émotions, d'ambiance qui vont vous traverser. Il faut accepter ça, accepter de vous laisser traverser. Mais après, l'idée, c'est que le bracelet personnalisé, il amène une nouvelle stabilité chez la personne. Mmh. Pour pas que ça fasse que brasser, et puis on reste à brasser, brasser, brasser. C'est pas ça le but, c'est de proposer une nouvelle stabilité pour que la personne elle puisse accepter la transformation, la métamorphose, et qu'elle se laisse traverser par des vagues. Derrière les vagues, à un moment donné, il va avoir sentiment d'avoir plus d'espace, ou plus de vitalité, ou plus de joie, et l'aura va s'éclairer, s'étoffer, quoi. Voilà.